plus je prospecte, plus je suis chanceux. C'est encore une émission sur la prospection, mais tu vois, je pense que je vais en avoir pas mal sur la prospection. Tant que je n'aurai pas fini ce livre, bah, ça va m'inspirer, ça m'inspire parce que je me reconnais, je vois tout ce que je faisais pas, tout ce qui me mettait en arrière et que je fais maintenant et qui fonctionne. Donc voilà. Quand tu découvres des trucs que tu as compris de toi-même, parce que c'est l'expérience. Moi, je crois beaucoup, c'est une de mes maximes, c'est en crevant qu'on apprend. Donc, ce qu'on appelle l'apprentissage par l'action, par l'expérience. Tu crèves, donc ça te donne une leçon de vie, et tu dis, ah ouais, c'est ce que j'appelle le principe. Tu dis, oh, ok, j'ai arrêté de prospecter un mois, comme je te disais il y a dans la précédente émission, eh ben, je l'ai payé dans les 3 mois. Et quand tu lis exactement la même chose dans ce livre, ça confirme tes idées. Oh, putain, c'est quelqu'un qui a fait des millions de dollars en vente, arrive à la même conclusion que moi, c'est que je suis pas si bête que ça, finalement. Et ça peut être de l'orgueil mal placé ou de l'ego. Tu dis, ah ouais, je suis sur la bonne voie. Alors, j'aurais pu le lire tout simplement, et puis j'aurais pu m'éviter plein de choses. Mais je crois aussi qu'il faut vivre le truc. Pour l'intégrer, que ce soit intégré dans ton ADN. Voilà. Donc si tu me connais pas, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Je suis depuis 3 ans à mon compte. Alors j'aime pas dire à mon compte parce que je veux pas être, je suis pas indépendant. Je suis pas indépendant comme tu l'entends, comme un kiné, comme un avocat qui travaille. Parce que quand on parle d'indépendant, tout ça, on pense aux gens qui se tuent au travail. Alors moi, je travaille beaucoup, mais c'est pas du travail pour moi. Pour moi, c'est de l'amusement. Par exemple, là, j'enregistre un contenu, tu peux dire que c'est du travail. Ben non, pour moi, je partage un truc avec quelqu'un que je connais. Même si je te connais pas de visu, mais au moins, tu vois, écoute, des fois je dis des conneries, je dis pas des trucs hyper intelligents des fois, il y a des trucs qui sont bons, il y a des trucs qui sont moins bons, il y a des trucs que tu seras pas d'accord avec moi, mais si tu viens pas tous les jours, je te fournis un contenu tous les jours, mais pas tous les jours, mais de temps en temps, et puis tu viens encore, c'est que, voilà, on a quand même une relation, tu dis, ah putain, Belrix, même si de temps en temps il déraille, et puis des fois il dit des trucs cons, au moins de temps en temps il m'inspire quelque chose. C'est comme un ami te dit un truc et puis ça t'inspire, tu te dis ah ouais quand même quoi. Répète ce que ça t'a dit. Eh ouais, c'est bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des gens donc on a des discussions, tout ça. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis un entrepreneur, investisseur, je vis de mes différents business en ligne, de mes différents business hors ligne, et puis voilà. De temps en temps, je fais des contenus. Voilà. Donc, peut-être que j'étais comme toi il y a 3 ans, j'étais peut-être comme toi, c'est-à-dire que j'étais salarié, et puis j'ai fait le pari de mettre, alors pas à mon compte, mais de vivre de mes différents business et de rentrer vivre en Martinique. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi. On parle d'entrepreneuriat, de marketing, de vente. Et en ce moment, je parle beaucoup de prospection. De prospection parce que c'est le sujet c'est mon nouveau défi. Je veux être le commercial superstar, comme disent. Donc je vais en bouffer des livres de vente, de marketing. Enfin, marketing, j'en bouffais depuis 3 ans. Mais vente pure et dure. Mais tu vois, c'est pas dans la section développement marketing, web marketing, c'est vraiment la section vente, mais tu sais, porte à porte. Parce que c'est ça qui me fait kiffer. Ça veut dire que je suis maso. Mais tu vois, comme je sais vendre en ligne, j'ai envie de vendre en mode route, comme à l'époque. Si je pouvais prendre tu vas me dire que je suis malade. Mais si je pouvais passer... alors, je ne vais pas le faire parce que j'ai plein de lieux où je peux vendre en direct en étant en contact avec le prospect. Mais si je peux vendre au marché, ça c'est une belle école, tiens. Si tu veux vendre au marché, tu apprends à marchander, tu apprends à négocier. Ben, c'est ça. C'est ça qui me kiffe. Là, maintenant, je veux venir... je veux faire le commercial de base. Me montrer, faire du networking, apprendre à closer, c'est-à-dire apprendre à conclure une vente, apprendre à relancer un client, apprendre à prospecter. En ce moment, apprendre à prospecter,
genre, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc oui, je vais apprendre toutes les techniques pour prospecter. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi dans mon club privé parce que je vais sûrement faire un atelier sur la prospection. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bref, qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais te dire? Bon bah, ce que je te disais, oui. Plus je prospecte, plus je suis chanceux. Comment je te dire? Moi, je te raconte une expérience. Il y a des commerciaux. Je me reprends les autres commerciaux de mon ancienne boîte parce que c'est ceux que je fréquentais le plus et ceux que je supportais le moins. Il y a des bons petits soldats qui sont très scolaires. Ceux-là, qui sont sympas, qui, pour toi, hein, qui sont sympas pour toi, qui sont pas arrogants, qui sont humbles, qui n'ont pas spécialement confiance en eux, et puis qui remplissent consciencieusement leur compte rendu d'activité, ceux qui ont les moins bons résultats. Et ça qui était flagrant. Et ça qui m'énervait. Et puis, le gars, les 2 ou 3 commerciaux, sur la flotte de 15 commerciaux, les 2 ou 3, 4 qui sont... ils se font, quand tu viens présenter, par exemple, moi j'intervenais dans des réunions de commerciaux. C'est-à-dire que la grande messe des commerciaux, c'est-à-dire qu'on réunissait toutes les forces de vente, ils étaient 30 à la fin, on les réunissait tous dans une grande salle ou dans une salle de réunion qu'on louait pour l'occasion, et les différents responsables de service faisaient leur pitch, mais tu sentais bien que les mecs, ils étaient là, mais sans être là. Pour eux, c'était la caricature. Eux, ceux qui voulaient, c'était se bourrer la gueule. Alors, je t'ai dit, hein, je te préviens, c'est la caricature du commercial, mais c'est quasiment vrai, tu vois. Pour les plus vieux, pour les plus anciens qui connaissent Caméra Café, le commercial, là, bah c'est lui. Qui se bourrait la gueule. Tu vois, c'est des gars antipathiques, tu vois. Je te parle des 4. Et pourtant, c'était eux qui avaient les meilleurs chiffres. C'est-à-dire qu'ils étaient au fond de la salle. Tu leur disais, oui, il faut bien remplir votre compte rendu d'intervention. Pensez à... à l'époque, on a donné une carte 3G. Une carte 3G à l'époque où c'était une puce 3G, où on a acheté un ordinateur avec tout ça. Oui, donc n'hésitez pas pour vous connecter avec votre ordinateur portable. Ensuite, on leur a donné des BlackBerry. Bon, ça date, hein. Oui, voilà comment manipuler votre BlackBerry. Donc je faisais ce speech. Les mecs, ils écoutaient pas. Cause toujours, tu m'intéresses. Il y en a qui passaient leur coup de fil. Tu voyais qu'ils étaient sur leur téléphone portable. Alors il y a le directeur commercial qui faisait la chasse, mais bon... les mecs, c'était les meilleurs players, donc ils s'en foutaient. Donc bref. Et ces gars-là, je comprenais pas pourquoi ils avaient les meilleurs chiffres. Parce que pour moi, c'était des mauvais éléments. Les mecs, ils étaient pas attentifs, ils étaient bourrés, surtout parce que les rencontres les réunions de commerciaux, ça durait 2 jours. Alors comme je te rassure, hein, au bout d'un moment, c'est devenu enfin, on déjeunait ensemble, et encore, non, j'évitais quand même. Franchement, non. Les blagues grableuses, ouais, blablabla, ou les mecs qui racontent que, voilà, bon, ils étaient célibataires pour la plupart, mais voilà, les mecs, voilà quoi. La caricature du commercial. Je te dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais les 4 lurons là, qui étaient les 20% qui avaient les meilleurs chiffres, ben voilà. Les mecs, ils étaient infernaux. Et ils ont recruté, d'ailleurs, les mecs, ils ont recruté, le directeur commercial a recruté une femme. La pauvre, elle a dû faire ses preuves. Mais finalement, elle avait des bons résultats. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi ces gars-là avaient des bons résultats? Alors que pour moi, c'était de mauvais éléments. Parce que les mecs, ils prospectaient 24 heures sur 24. C'était une seconde nature pour eux. T'as l'impression que c'était facile. T'as l'impression que, voilà, ça leur tombait tout cuit dans leur gueule. Mais les mecs prospectaient 24 heures sur 24. Quand je te dis qu'ils prospectaient 24 heures sur 24, t'as l'impression que le soir, quand ils se bourrent la gueule, ils prospectent pas. Non! Le mec, il se bourre la gueule en prospectant. Parce qu'il fait du réseau. C'est-à-dire qu'il travaille son réseau. Et c'est quelqu'un, le week-end, c'est quelqu'un qui rend service. Le secret de ces gars-là, c'est qu'ils prospectaient 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'ils prospectaient comme, genre, prospection, terrain, j'habite la région. Parce qu'ils habitent, la plupart des commerciaux, ils habitaient la région. Donc les champions là, le gars qui était sur le Rhône,
c'était le champion, eh ben, il prospectait sur le Rhône, et tu as l'impression que, oui, parce que la maison mère est à Lyon, donc c'est parce que c'est plus proche. Ce gars-là, quand il est parti, justement, on l'a remplacé par un junior, un garagiste, parce que c'était une entreprise d'assistance et d'entretien, qui était junior, et ses résultats se sont effondrés. C'est-à-dire que pendant 3 mois, parce qu'il a vécu l'inertie, il a vécu sur le travail de l'autre qui est parti parce qu'il a monté sa propre boîte, mais une fois, il faisait la prospection, mais il était timide, c'était pas son boulot, il avait besoin d'apprendre. Maintenant, ça va mieux, il apprend bien, mais avant, il avait besoin d'apprendre. Donc du coup, il prospectait 8 heures de temps. Et le gars qui prospectait, mais il sortait le soir, il allait en boîte, ben, qu'est-ce que tu fais? Il parlait de son boulot. Donc il allait voir les garagistes, les dépanneurs, il était dans le réseau, il avait un portefeuille de malade. Et il se faisait rappeler. Donc il prospectait 24 heures sur 24 heures. Je dis ça, 24 sur 24, c'est un grand mot. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il ne se contentait pas de prospecter tout le temps. 8 heures de temps, puis basta. Il prospectait tout le temps, le week-end. Il se disait, et ça l'amusait. Alors tu vas me dire, c'est le cercle vertueux de la win, donc tu parles de ton boulot. Mais c'était du business. Tant et si bien qu'il prospectait tellement qu'il s'est dit un bonjour, voilà, je ne veux pas me faire chier pour une autre boîte. Je vais faire mon propre business. Et il s'est barré. Et toi, tu te dis, mais c'est injuste. Les mecs, ils font rien et ils se goinfrent. Ben non, détrompe-toi. C'est facile pour eux. C'est parce qu'ils font rien. Justement, parce qu'ils font beaucoup plus. Beaucoup plus que les autres. Et ça a l'air facile parce que c'est facile, parce que c'est une seconde nature. Ils ont ça dans le sang. Alors, c'est pas ça dans le sang, parce que moi, je n'avais pas ça dans le sang. Mais t'es tellement passionné. C'est tellement un défi pour toi. Tu as envie tellement de vendre que c'est comme ça. Tu dois le vendre. Pourquoi je me fais... tu te dis peut-être pourquoi je me fais chier à faire une émission tous les jours. Mais pour moi, c'est pas une émission tous les jours. Ça me fait pas chier. Ça me fait pas chier. Détrompe-toi, ça me fait du bien. Pour toi, peut-être que toi, tu te dis, mais c'est douloureux. Moi, j'ai essayé de faire des... Par exemple, si tu veux devenir infopreneur, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment le mec peut faire une formation toutes les semaines? Comment il peut faire une émission tous les jours? Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ça se peut? Parce que, quand ça se fait, moi, je galère pour faire une vidéo. Donc, voir une formation. Parce que moi, j'aime ça. Déjà, j'aime ça. C'est une seconde nature pour moi. Et ensuite, j'aime vendre cette formation. J'aime faire cette émission. Moi, chaque émission, c'est une occasion de vendre. Peut-être que tu vas pas acheter aujourd'hui, mais peut-être que tu vas trouver une... Voilà, on avait parlé de ça à une époque où je te disais, soit tu fais un gros hyper produit que tu vends cher, 2000, 3000 euros, et puis tu fais rentrer des prospects dans ton tunnel de vente chaque semaine, soit tu fais plusieurs petits produits, c'est comme mon club privé, c'est le modèle économique de mon club privé, plusieurs petits produits que je vais vendre, et au bout d'un moment, tu vas te dire, bah, effectivement, ce produit-là, il m'intéresse. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, ce produit-là, il m'intéresse. Eh ben, je vais l'acheter. Et puis, tu achèterais et je vais vendre. Donc, chaque émission, c'est une occasion de vendre. Donc, ça m'intéresse aussi. Voilà. Donc, je vais pas aller plus long parce que c'est hyper important que tu penses à ça. Plus tu prospectes, plus tu es chanceux. Les gens, ils sont pas chanceux par hasard. La chance, tu vois, c'est exactement comme les Casanova. Tu dis oui, Casanova, ben, c'est exactement la même chose. Tu as l'impression que, voilà, c'est ça, quoi. J'ai cette croyance limitante. Alors, c'est exactement la même chose. Moi, bon, je te raconte pas, je ne veux pas revenir sur le sujet, mais si j'abordais une fille par an quand j'étais adolescent, j'avais battu mon record. Allez, j'abordais 2 filles par an. Et encore. Bref. Je me souviens que première, non. Deuxième, non. J'abordais 2 filles par an. Pour un gars de 16 ans, 17 ans, 18 ans, on est censé penser aux filles, c'est un faible taux de prospection. J'avais pas de résultat. D'ailleurs, j'ai eu la chance de débutant avec mon épouse. Mais j'avais pas de résultat. Alors que les gars qui se la pétaient, qui géraient des femmes, qu'on a dit... Moi, je disais, mais c'était des hommes à femmes, les blablabla. Parce que les mecs, ils abordaient plein de femmes. Et sur le nombre,
il y en a un taux de conversion. Tu vois, les champions là, les champions que je te parlais, les commerciaux, c'était des hommes à femmes, justement. Ben, ils prospectaient comme ils abordaient les femmes. Les gars qui gèrent beaucoup de femmes, c'est déjà des gars qui prospectent beaucoup les femmes. C'est horrible ce que je te dis, c'est horrible. Mais c'est tellement vrai. Tu vois Tinder, où les gars, tu vois, si tu regardes mes émissions que je regardais à l'époque, où on te montrait toujours un Casanova, tu vois, quand j'ai envie de rigoler, je regardais tellement vrai. Il y a toujours un gars du Sud qui est le beau joli cœur, qui gère des femmes, et que tu vois que le mec, il dit à une fille, voilà, je te veux dans mon lit ce soir, et la fille, elle va, comme hypnotisée. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, c'est un commercial. Il prospecte beaucoup. Il prospecte beaucoup. Donc, son offre est vue par tout le monde. Beaucoup de femmes, d'ailleurs. Son cœur de cible, son offre est vue par beaucoup de donc, il peut choisir ses clients. Et ses clients, il dit, tu as l'impression qu'il claque le doigt. Non, il a fait un travail de prospection intense. C'est pour ça qu'il peut conclure tous les soirs sur une femme différente. Parce qu'il en a vu, il en a abordé 10. Si le taux de conversion de 10%, il en a abordé 10. Et il maintient son pipeline. Si tu es un Casanova, si tu es un gros prospect, si tu gères beaucoup de femmes, ou tu gères beaucoup d'hommes si tu es une femme, ou tu gères beaucoup d'hommes si tu es un homme, ça dépend de tes orientations. Je suis tellement ouvert sur ce sujet. Mais ça, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. Mais si toi, tu sais maintenir ton pipeline, tu vas vers les autres, tu arrives à maintenir ton pipeline de prospects, eh ben, tu vas conclure plus souvent que celui qui a peur de prospecter. C'est ni plus ni moins. Alors, excuse-moi d'avoir pris une image aussi crade pour te faire corroborer ce que je disais, mais des fois, je préfère prendre des images ou de la vie de tous les jours pour te faire comprendre certaines leçons, certaines notions certains conseils que je te donne. Donc, plus tu prospectes, plus tu seras chanceux, plus tu auras la chance de conclure une vente. Donc voilà. Donc je te laisse, parce que là je commence à déréaliser, je commence à dire des conneries. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans dans mon club privé, comme ça tu auras accès à toutes mes formations de vente, de marketing, de mon état d'esprit, d'organisation. C'est hyper important, je débloque une formation par semaine, une formation complète, tu te rends compte, les formations coûtent 97 à 197 euros. Des fois, si tu restes assez longtemps, tu auras accès à des formations à 297 euros. Donc c'est hyper intéressant. Bref, je te dis à bientôt et je te dis, voilà, d'ici là, n'hésite pas à consulter la description de mon club privé. Allez, bye bye.